Mardi 5 août 2025, au cabinet du président de la République, Aline France Etokabeka, coordonnatrice générale et présidente exécutive du Forum Horizon Initiative et Créativité, FIC, est chaleureusement reçue par le ministre d'État Florent Tiba, directeur de ce cabinet. Un peu plus d'un mois après la 4e édition de ce forum, tenu à Ifondo dans le département de la Likwala, Aline France Etokabeka est venue présenter la synthèse de l'événement au directeur de cabinet du chef de l'État, auprès de qui le FIC avait reçu instructions, enseignements et autorisations pour l'organisation de cette édition. Était présent à cette réception le secrétaire général de la présidence de la République, Peya Ondongo, le parrain de la 4e édition, le général de division Noël Léonard Essongo, ministre, chef d'état-major particulier du président de la République, ainsi que le conseiller, chef du département politique du président de la République et président d'honneur du FIC, Rodrigue Malanda Samba. Avant d'aller à Ifondo pour faire notre 4e édition dans ce concept FIC qui, pendant l'édition d'Ifondo, prenait une autre coloration, nous sommes venus le voir pour demander l'autorisation, puisqu'il s'agit pour nous de se déployer dans tout le pays. On ne peut pas aller hasardeusement sans avoir les indicateurs et les autorisations possibles, surtout des autorités de Soron. Donc depuis là, il nous avait accueillis avec beaucoup de joie et à bras ouverts. Et il était pour nous un devoir de venir vers lui, après cette édition réussie d'Ifondo, de lui faire le point, lui faire le rapport de tout ce qui s'est passé. Les questions relatives à l'organisation de la 5e édition du forum et à son parrainage ont également été abordées lors de ces échanges. Nous sortons de cette audience avec le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, très satisfaite parce qu'il nous a encouragés, il nous a rassurés de son soutien, il nous a félicités déjà de ce peu que nous faisons, il nous a dit que nous sommes sur le bon chemin et c'est aussi une occasion pour moi de remercier cette attention encore particulière puisqu'il porte non pas seulement la voix du cabinet mais aussi du chef de l'État qui est notre président de la République, lui qui connaît mieux les dossiers et lui qui est la personne la plus habilitée à nous donner des orientations et des conseils les plus pertinents. Donc on se sent vraiment galvanisé et puis on se dit que c'est pas que nous posons un à un avec le soutien de notre président d'honneur, le conseiller chef du département politique du président de la République prend corps et suit un chemin assez prometteur. Et aussi profiter de l'occasion pour lui annoncer nos projections qui se résument en ce que d'ici peu nous allons partir à Pointe-Noire pour la 5e édition. Ce sera du 21 au 23 août à l'auditorium du siège du port autonome de Pointe-Noire sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso qui là aussi a bien voulu adhérer à cette initiative en nous encourageant à sa manière à pouvoir être donc le parrain de cette 5e édition. Le FIC obtient le parrainage du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, pour la 5e édition prévue à Pointe-Noire du 21 au 23 août 2025 sous le thème Ponténégrine et Ponténégrin, unissons nos forces et impliquons-nous pleinement dans le processus de développement de notre pays par le travail et la créativité. Le Premier ministre accepte de parrainer l'événement à l'occasion d'une audience qu'il a accordée le 8 août à la coordonnatrice générale et présidente exécutive du FIC, Aline France Etokabeka. Nous sommes très honorés d'avoir eu cette rencontre avec cette haute autorité de notre pays, le Premier ministre du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. Alors nous sommes venus le voir parce que comme vous le savez, nous portons depuis quelques années un projet qui est donc un forum qui réunit principalement les jeunes et d'autres personnes qui souhaiteraient voir leur avenir dans l'entrepreneuriat. Nous avons déjà effectué plusieurs éditions, d'abord au niveau de Brazzaville, puis au niveau de départements de notre pays. Et pour cette 5e édition, on avait jeté notre dévolu sur Pointe-Noire. Et vous savez que le Premier ministre est très porté déjà vers les questions de la jeunesse au regard de son parcours, ce qui n'est plus à présenter au public et à démontrer.
Il est ami de la jeunesse de fond en comble et acteur même de la jeunesse de notre pays dans toutes les actions qu'il a eu à mener, qu'il mène encore aujourd'hui en tant que chef du gouvernement. Et aussi le fait qu'il soit aussi élu de Pointe-Noire, qui a de la cote et beaucoup de popularité et très porté par cette population de ce côté-là. Donc nous avons souhaité que cette édition soit portée par lui, vu son aura et vu sa portée, pour qu'il y ait de l'engouement et de la réussite totale et de la confiance surtout de toutes ces personnes qui souhaiteraient bénéficier de l'accompagnement du FIC. Le message serait d'appeler les Pontenegrines et les Pontenegrins à croire déjà à ce projet FIC, Forum Horizon Initiative et Créativité, qui, fort des outils qui sont mis en place par le gouvernement, qui traduit forcément la vision du président de la République, qu'ils en profitent parce que ces instruments sont mis en place pour tout le monde. Et donc, nous sommes là pour les encourager, nous sommes là pour les galvaniser, nous sommes là pour leur donner des outils et des tuyaux pour pouvoir saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux dans le cadre de ces éditions que nous organisons et surtout cette 5e édition que nous organisons à Pointe-Noire, pour que ceux-là qui voient leur avenir dans l'entrepreneuriat puissent s'y lancer, parce que vous savez, on a eu cette mauvaise habitude dans notre pays de penser que le recruteur ne doit être que l'État et la fonction publique. Donc le message aussi, c'est de dire, essayons d'enrayer cette idée-là de nos têtes, parce que même les plus grands pays qui se sont développés ne se sont pas développés par l'État. L'État est là pour mettre en place les conditions, quitte aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, d'en saisir pour essayer de relever les défis et permettre aux autres qui leur font confiance selon ce qu'ils proposent d'être aussi leurs employés. Avant de s'envoler pour Pointe-Noire, la coordonnatrice générale et présidente exécutive du FIC est allée rencontrer le parrain d'honneur du forum, le ministre d'État Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. Elle a officiellement annoncé l'acceptation du parrainage de la 5e édition par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Il était pour nous un devoir de venir lui faire le point après avoir mené toutes ces démarches auprès des hautes autorités que nous avons eu l'honneur de rencontrer il y a quelques jours. Et puis sur le déroulement de notre forum qui est très attendu sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Alors le parrain d'honneur s'est imprégné de tous les documents de travail, du plan d'action, de tout ce qui sera mené à Pointe-Noire et des communications qui seront délivrées à tous les participants. Et aussi en matière d'autres contenus un peu pratiques, des ateliers et des expositions qui vont accompagner cette 5e édition à Pointe-Noire. Il est satisfait de ces programmes que nous avons eu à élaborer avec l'ensemble du comité d'organisation représenté ici avec moi, et il nous a fait des suggestions et il nous a donné quelques orientations pour essayer de peaufiner certains documents et aussi donner des orientations assez nouvelles pour donner encore un éclat particulier à cette édition de Pointe-Noire qui, comme vous le savez, est sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, qui a toute la confiance des populations de Pointe-Noire, qui a toute la confiance de tous les partenaires qui nous accompagnent. On doit en tout cas, avec cette image que nous avons mis en avant, être conséquents pour faire de cette édition une réussite totale. Après toutes ces rencontres, l'heure est désormais à la sensibilisation et à la mobilisation du public ponténégrin
Pour ce grand rendez-vous devenu incontournable et dédié à la création d'opportunités entrepreneuriales au profit de toutes les couches sociales et à la facilitation des connexions avec des partenaires potentiels. Plusieurs acteurs de la capitale économique du pays, des lieux de grande affluence et d'autres sites stratégiques portent un nouveau décor, des banderoles et d'autres enseignes portant toutes les informations sur la 5e édition du FIC Pointe-Noire 2025. Mardi 19 août, à l'aéroport international Maya-Maya, une délégation composée de hautes personnalités prend le vol pour Pointe-Noire, capitale économique du pays et capitale du FIC 5. Il s'agit du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Magissa Ibomé, du parrain de la 4e édition, le général de division Noël Léonard Essongo, ministre chef d'état-major particulier du président de la République, du conseiller politique du président de la République et président du conseil d'administration du FIGA, Rodrigue Malanda Samba, président d'honneur du FIC, de la coordonnatrice générale et présidente exécutive du Forum Horizon Initiative et Créativité, Aline France et Tokabeka, de quelques députés et sénateurs, de plusieurs autres cadres, ainsi que des panélistes. La délégation est conduite par le ministre d'État Pierre Mabiala, en sa qualité de parrain d'honneur du FIC. Après 45 minutes de vol, la délégation atterrit à l'aéroport Antonio Agostino Neto et foule le sol de Pointe-Noire. C'est la 5e édition. Il y a eu 2 premières éditions à Brazzaville. La 3e, c'était à Dolisie dans le Niari. La 4e, c'était à Infondo dans la Likwala. Et aujourd'hui, la 5e, nous voici à Pointe-Noire, en Djinzi, comme on dit. Un peuple doit être formé, surtout les jeunes. Et dans cet élan de formation, on leur apprend à entreprendre. Et aujourd'hui, ce qui est devenu comme une devise du FIC, c'est l'emploi, j'y crois. Parce qu'on ne peut pas vivre sans entreprendre. Entreprendre pour assurer les bases de sa vie. Et nous en sommes là. Mais n'oublions jamais que le FIC se base sur les outils institutionnels que le président de la République, le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a déjà mis en place. Il faudrait emmener les gens à comprendre que la fonction publique ne pourra pas recruter 6 millions de Congolais. C'est impossible. Je ne connais pas un pays où toute la population se retrouve dans la fonction publique. Mais il faut donc pousser notre population à changer de paradigme, à comprendre que le salut passe par l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. C'est le sens de la venue du FIC ici. C'est-à-dire mettre en contact les partenaires étatiques mis en place par le gouvernement de la République pour la formation et les financements de projets avec les porteurs de projets. Lors de cette 5e édition, le FIGA va accompagner plus de 500 porteurs de projets. Je dis bien 500 seront financiers. Et il y aura, en plus de cela, un concours des meilleurs business plans pour que les 10 meilleurs soient aussi financés.
Pendant ce temps, les échos de la 5e édition du FIC circulent dans les 6 arrondissements de Pointe-Noire. Le grand rassemblement autour de l'auto-emploi et l'entrepreneuriat est sur toutes les lèvres. Les Ponténégrins attendent impatiemment l'ouverture du FIC 5. Je crois que cette jeunesse doit prendre conscience et se dire que nous avons des opportunités. Quitte à nous de saisir ces opportunités, voir comment préparer notre avenir. Pour nous, le FIC, c'est une très belle initiative, il faut le reconnaître, parce que nous sommes aujourd'hui à Pointe-Noire, la 5e édition. Cela relève que la jeunesse a pris conscience, parce que c'est quand même un bon circuit. Ils ont fait Dolisie, ils ont fait Infondo, et là, aujourd'hui, c'est dans la capitale économique. C'est un grand rendez-vous. Ça fait une semaine qu'il y a eu une grande publicité sur la question. C'est une bonne chose pour nous parce que c'est une initiative de réduire le taux de chômage dans notre département de Pointe-Noire. Le FIC, oui, j'en ai entendu parler. Par rapport à moi, en tout cas, je trouve que ce serait une bonne initiative pour accompagner un peu les jeunes dans leurs projets entrepreneurial, dans leur business. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Vous savez, la population congolaise est à majorité jeune. Et des activités comme ça qui aident les jeunes, on ne peut que voir du bien dans ça. Alors demain, je pense que je vais bien profiter de cette activité, emmagasiner le plus d'expérience. Jeudi 21 août 2025, l'esplanade de la Direction générale du port autonome de Pointe-Noire, transformée en un véritable océan humain, submergé par des foules innombrables de Ponténégrins de tout âge, venus communier dans une ambiance électrique, digne des plus grandes épopées de l'histoire. La cérémonie d'ouverture de la 5e édition du FIC, parrainée par Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. L'auditorium est plein à craquer. Impossible de trouver une place assise. Pointe-Noire ouvre grand ses bras, telle une terre hospitalière, pour embrasser la 5e édition du FIC, ce creuset fertile où germent les graines de l'entrepreneuriat pour toutes les couches sociales, appelées à grandir et à tisser des ponts solides avec des partenaires venus d'horizons variés. Le forum Horizon Initiative et Créativité est bien plus qu'un forum. Il est une plateforme d'opportunités, un accélérateur de créativité et d'employabilité des jeunes, un catalyseur de l'initiative privée et un levier de densification du tissu industriel dans notre capitale économique Pointe-Noire, ville cosmopolite, havre de paix et de créativité. En ce jour et du haut de ce lieu, je formule le vœu ardent que les réflexions, partages d'expériences et initiatives qui jailliront de ce forum contribuent à bâtir une société congolaise plus innovante et plus inclusive. À l'ouverture de cette édition, parrainée par Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, Aline France Etokabeka, coordonnatrice générale et présidente exécutive, a salué les efforts significatifs de l'État en faveur de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ainsi que la reconnaissance croissante dont bénéficie ce forum au niveau national et à l'échelle internationale. C'est avec un immense plaisir et un réel sentiment de satisfaction que je prends la parole en ce jour solennel à l'occasion de la 5e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité. Un sentiment de grande satisfaction
justifiée par la présence parmi nous de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui honore ce forum en acceptant d'assurer son parrainage et en s'impliquant personnellement pour la réussite de cette 5e édition. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi d'insister sur cet honneur que vous nous faites à travers votre présence et votre implication. Celle-ci témoigne non seulement de votre engagement en tant que chef du gouvernement, mais aussi de votre volonté personnelle de marcher dans les pas de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes une préoccupation constante et une priorité nationale. C'est pour nous une source de motivation et d'encouragement afin de poursuivre à travers le FIC l'œuvre engagée pour la jeunesse et pour l'avenir de notre pays. À ce forum, auquel prennent part activement les structures de l'État dédiées à la facilitation de la création et de l'émergence des entreprises, le parrain d'honneur met en lumière l'ambition de valoriser les efforts des innovateurs, des entrepreneurs et des porteurs de projets dans tous les secteurs. Au regard de cette grande mobilisation, la 5e édition du Forum Horizon, Initiative et Créativité, nous laisse percevoir que cet espace de partage et d'échange autour de l'entrepreneuriat par la créativité est désormais bien ancré dans la mémoire collective des Congolais. De Brazzaville à Infondo, en passant par Dolisie et aujourd'hui ici à Pointe-Noire, ici à Njinji, le Forum Horizon Initiative et Créativité tient avec détermination son pari dans le but d'offrir, surtout à la jeunesse congolaise, des opportunités d'entrer en contact direct avec le Fonds d'impulsion et de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, en sigle FIGA, et avec bien d'autres entités. Avec le Forum Horizon Initiative et Créativité, l'emploi, Après ce mot, le parrain d'honneur du Forum Horizon Initiative et Créativité, le ministre d'État Pierre Mabiala, a procédé à la remise du drapeau du Forum au parrain de la 4e édition d'Ifondo, le général de division Noël Léonard Essongo, qui à son tour, conformément à la tradition établie, a passé le témoin de façon solennelle et avec véhémence à l'éminent parrain de la 5e édition, Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Officiellement investi de ses pouvoirs de parrain du FIC 5, le Premier ministre peut alors s'adresser à des centaines de Ponténégrins présents dans cet auditorium, plein comme un œuf, et à plus d'1 millier installés en dehors de la salle. Dans la capitale économique du Congo, Anatole Koliné Makosso invite les participants à capitaliser les partages d'expériences et d'autres échanges prévus pour ce grand rassemblement qui vise à encourager la création d'entreprises et donner aux jeunes porteurs de projets l'opportunité de transformer leurs idées en initiatives viables. Le rôle de l'État est de mettre en place des politiques publiques de création d'emplois. Les entreprises y participent en offrant aux jeunes des stages et des opportunités d'embauche. Et les organisations de la société civile se chargent d'accompagner, de sensibiliser
et d'encadrer les jeunes dans leur quête d'emploi et leur développement de compétences. Tel est, de mon point de vue, tout le sens à donner à la très haute instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lorsqu'il déclarait 2024, année de la jeunesse, année prolongée jusqu'en 2026. Pour matérialiser cette orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gouvernement a mis en place un programme d'accélération de la mise en œuvre du Plan national de développement et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse, dans l'une des articulations porte sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes. Le Forum Horizon Initiative et Créativité, qui est aujourd'hui dans sa 5e édition, est la parfaite matérialisation de l'appui de la société civile au gouvernement dans la mise en œuvre du dit programme. Cette édition se tient 2 mois à peine après l'édition du Fondo et moins de 6 mois à peine après celle de Dolisie. Ce rythme soutenu est le signe d'une détermination ferme de maintenir allumée la flamme de l'année de la jeunesse en vue de la mise en œuvre accélérée du Plan national de développement tel que cela a été envisagé par le gouvernement sur les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Soyez donc remerciés et félicités, Madame la Présidente du FIC, d'avoir eu la belle initiative d'accompagner par ce mécanisme ces efforts du gouvernement répondant à l'appel du Président de la République. Et je voudrais pour cela vous faire bénéficier d'une salve d'applaudissements. Cette initiative rencontre ma vocation au nom de laquelle, je cite, « Pour la jeunesse, il n'y a ni sujet tabou, ni milieu interdit, ni initiative de trop. » Fin de citation. Cette initiative rencontre ma ferme conviction, maintes fois proclamée, à savoir, je cite, « Tous les enfants peuvent réussir et tous les enfants doivent réussir. Il suffit de les encadrer. » Fin de citation. Pour sa part, parlant des politiques publiques, sous la très haute impulsion du Président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le gouvernement a entrepris des réformes très audacieuses ces dernières années pour gagner le pari de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, très peu comprises par l'opinion nationale et qui nécessitent une grande sensibilisation. Cette initiative participe à cette grande sensibilisation que requiert la valorisation des réformes entreprises par le gouvernement. C'est en cela que des forums de cette nature, initiés par le FIC, permettent de faire comprendre aux jeunes les politiques gouvernementales mises en œuvre pour présenter les offres disponibles, les opportunités de formation en adéquation avec les offres potentielles, les démarches à entreprendre pour se déclarer demandeur d'emploi et espérer décrocher un emploi. De même, on peut également noter, à travers ces chiffres, que plusieurs centaines de milliers de jeunes s'intéressent très peu à la recherche de l'emploi parce que évoluant dans l'informel. Pour cela également, les forums de cette nature permettent de les renseigner sur les dispositifs mis en œuvre par le gouvernement pour les accompagner dans la formalisation de leurs activités génératrices de revenus et pour faire d'eux des employeurs ou des auto-employés, sans nourrir le moindre complexe et sans courir le risque d'échouer dans leurs entreprises. L'organisation du forum
Horizon Initiative et Créativité est comme un train qui parcourt le pays. Quand il arrive à quai devant votre gare, il faut vite décider si vous montez ou pas, au risque de rater le train et de ne point atteindre votre destination. L'occasion est donc donnée aux jeunes de Pointe-Noire, à travers ce forum, de s'informer sur toutes les initiatives du gouvernement pour les amener à valoriser leurs talents et à profiter des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement pour leur épanouissement et leur réussite sociale. Après les allocutions, quelques minutes ont été consacrées à la comédie, elle-même une forme d'entrepreneuriat culturel. Une prestation comique par des jeunes talents pour détendre l'atmosphère et relancer l'énergie de la salle. Monsieur le ministre, prenez-moi même comme votre chauffeur. J'ai le permis de conduire. Lorsque j'ai fait le test dans l'auto-école de mon oncle, il m'a fait asseoir, il m'a dit tu vas me faire fuir les clients. On a remarqué qu'il y a un véhicule qui passe sans chauffeur. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit ah donc c'est moi, monsieur le ministre. Maman Aline, mon yali mabe. C'est l'activité mon ça me constitue comme une. Au mori, nasi na suki sur lembi lobat. Bah monsieur le Premier ministre, c'est kanangai. Ah, au moni, j'étais obligé de venir parce que nous avons besoin d'un Premier ministre comme vous, charismatique. Un Premier ministre qui pense toujours à sa jeunesse dans son gouvernement. Et aujourd'hui, Aïch, pour le macamo entrepreneuriat, pour nous les jeunes, Maman Aline, yo kominani. Yo allié loco, yo allié loco. Place à présent au panel ministériel, animé par les ministres Ghislain Thierry Magissa Ebomé de l'enseignement technique et professionnel, ainsi que Juste Désiré Mondélé de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier. Ghislain Thierry Magissa Ebomé a fait comprendre à l'auditoire qu'il est nécessaire de sortir du système de formation classique pour faire des jeunes Congolais des véritables créateurs d'emplois en adoptant un nouveau modèle de formation plus évolué. Le système de l'enseignement technique et professionnel est organisé autour de deux piliers, la formation technique et la formation professionnelle. Aujourd'hui, on va dire 4 niveaux de formation. Le premier niveau de formation est le niveau collège, à partir des collèges d'enseignement technique. Le deuxième niveau, c'est les lycées, à partir des lycées techniques et professionnels. Le troisième niveau est cela depuis 3 ans bientôt, les instituts et écoles de formation. Et puis, il y a les centres de formation. Juste Désiré Mondélé, de son côté, a expliqué l'urgence de repenser le modèle de développement. Au cœur de son intervention, l'emploi vert et circulaire, une nouvelle approche pour concilier économie et protection de l'environnement. L'emploi vert, explique-t-il, regroupe toutes les activités favorisant la préservation et la restauration de l'environnement, énergie renouvelable, gestion durable des déchets, agriculture respectueuse des sols. L'objectif est de transformer les défis en une opportunité pour la jeunesse. L'économie verte tranche avec le style d'économie classique, néoclassique et moderne qu'on a pu connaître jusque-là. Et depuis les changements climatiques, on a un nouveau modèle économique, une nouvelle conception de l'économie appelée économie verte. Cette économie qui consiste en réalité à des conceptions, à la production, de nouveaux types de production, le nouveau modèle de consommation, en réalité qui concerne simplement à donner vie, à garder pendant longtemps vie aux produits existants, c'est-à-dire à recycler les produits de tout type et surtout à promouvoir la durabilité, l'équité sociale et surtout l'autonomie
et donc l'employabilité à travers l'économie dite circulaire, en opposition à l'économie linéaire qui consiste à produire, à consommer et à jeter. Ici, il s'agit de produire, de consommer, de transformer. Étant donné aussi la nature du forum, c'est de partager aussi des opportunités d'affaires, les opportunités d'entrepreneuriat, les opportunités d'autonomisation d'auto-entreprise dans le cadre donc, de l'économie verte. Les métiers, on a l'écotourisme comme métier, on a l'assainissement, oui, l'assainissement comme métier, le textile et la couture comme métier, on a la cosmétique comme métier, on a le transport comme métier et voire même l'industrie de transformation comme métier. Source d'inspiration et de motivation pour les aspirants entrepreneurs, le forum Horizon Initiative et Créativité a permis de lier la théorie à la pratique à travers cette grande exposition de produits artisanaux et agricoles locaux visitée par le Premier ministre, quelques membres du gouvernement, l'équipe du FIC et de nombreux participants. Nous disons merci à Madame France Itokabeka pour cette initiative. Pour nous qui sommes en mysticulture, ça nous donne une visibilité au niveau national, au niveau local, parce que beaucoup de Congolais ne savent pas qu'on cultive le champignon. Donc c'est pour la plupart une première. Donc ça nous donne une visibilité et nous remercions beaucoup vraiment à cette initiative. Ces feuilles-là dont vous voyez comme ça sont des feuilles de laurier produites dans le Mayombe, au Congo. Donc ça, on plante ça, on a planté ça, là on a récolté, on a séché. Donc ça sont des fruits, des feuilles séchées et ça c'est des feuilles fraîches. Pour nous c'est une opportunité, pourquoi? Parce que nous avons créé un centre d'incubation et de développement. On aimerait incuber des jeunes, former des jeunes et développer leur production, leur activité. Et nous-mêmes aussi augmenter notre production. Je dis merci à Madame qui a permis cette initiative afin que nous ayons l'opportunité de se faire connaître. C'est le marché Kolissa, exposition, promotion et vente du Made in Congo. Une initiative portée par le FIGA, partenaire du Forum Horizon Initiative et Créativité. Ce marché met en valeur les talents entrepreneuriaux congolais à travers une gamme variée de produits soigneusement présentés sous ses stands. Kolissa est un produit de la garantie du FIGA et tous les exposants que vous voyez ici sont les premiers bénéficiaires de la garantie FIGA. Ce marché est là pour montrer qu'effectivement la garantie du FIGA porte ses fruits et qu'en même temps nous en profitons pour former à ce que les gens puissent être beaucoup plus performants dans leur activité. Parce que le produit Kolissa est destiné à celles et ceux qui sont en activité, aux petits artisans, aux acteurs qui sont dans des activités génératrices de revenus. Donc tout cela contribue à ce qu'ils puissent booster leur activité et rester sur une bonne dynamique. Voilà pourquoi nous ne les lâchons pas, nous poursuivons la formation. Au deuxième jour, le directeur général adjoint du FIGA est le premier à exposer. Son intervention a essentiellement porté sur les mécanismes d'accompagnement des entreprises par cette structure. Notre mission s'organise autour de 3 métiers: l'impulsion, la garantie et l'accompagnement. Pour parler du mécanisme d'accompagnement, le produit Kolissa, c'est la volonté du gouvernement via le FIGA qui nous a confié la mission
de pouvoir accompagner les artisans, les commerçants dans les activités génératrices de revenus sur des microcrédits allant de 50 000 à 1 million de francs CFA. Ce produit vous permet de pouvoir renforcer votre fonds de commerce et de pouvoir donc faire grandir, comme le dit le mot Colissa, votre activité. Les différentes étapes pour avoir accès au produit Colissa. Vous devez déposer votre dossier à l'agence interdépartementale, donc ici à Pointe-Noire, c'est derrière Elaïs. Une fois votre dossier reçu, les agents du FIGA font une analyse et se présentent au lieu de votre activité pour vérifier l'effectivité de votre activité. Une fois que c'est fait, le directeur départemental du FIGA envoie votre dossier auprès de la microfinance, et là en l'occurrence c'est Microcred. L'établissement de microfinance, une fois le dossier reçu, fait une contre-analyse. Ils viennent dans votre lieu d'activité pour vérifier que les informations qui ont été fournies sont exactes. Une fois ces informations vérifiées, la microfinance valide donc, selon ses procédures, votre financement. Et c'est à ce moment-là que vous êtes appelé pour recevoir votre financement. S'en est suivi la signature devant le Premier ministre chef du gouvernement et parrain du FIC 5 d'un accord de partenariat entre le FIGA, Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement, et l'ODEL, Organisation pour le développement des entreprises locales. Le gouvernement avait pris l'engagement en 2024 de créer 100 000 emplois, dont 10 000 dans le secteur public et 90 000 dans le secteur privé. Et comme vous le savez, Pointe-Noire est le poumon économique de notre pays. C'est donc dans cette dynamique d'appel du gouvernement, notamment sur la création d'emplois, que le FIGA a voulu se positionner avec l'ODEL, qui est un organisme qui regroupe plusieurs chefs d'entreprise qui évoluent dans le secteur pétrolier. Il s'agit ici de pouvoir les accompagner à bénéficier des crédits à des conditions beaucoup plus assouplies, avec la garantie du FIGA, notamment avec les banques telles que la BCH, la Banque Postale et la BESCA, avec qui nous avons signé des conventions. Monsieur Okimi Chadorov va recevoir son chèque de 200 000 francs CFA de la part de la présidente exécutive du FIC. Puisque le Premier ministre a annoncé lors de l'ouverture de cette édition le financement de 500 jeunes porteurs de projets, un chèque de plus de 63 millions de francs CFA a été remis à l'établissement de microfinance Microcrédit en présence d'un échantillon de bénéficiaires. Je suis dans la vente d'habillement. Je suis très émue pour ce chèque qui m'a été remis par ce forum. Cette somme, je compte bien m'immerger avec pour pouvoir continuer dans ma vente et de pouvoir émerger dans ma vision aussi. Je remercie le FIC qui en adéquat à la vision du chef de l'État de pouvoir accompagner les jeunes Congolais dans la lutte contre le chômage et de les pousser dans la perspective de le mode de l'emploi. J'ai entendu parler, je suis allée sur place, je me suis enregistrée comme tout autre, j'ai monté ma demande, j'ai ouvert un compte et de là, j'ai demandé un prêt. Et aujourd'hui, j'ai été appelée parce que mon prêt a été validé et j'ai pu avoir mon chèque. Cet appui va beaucoup m'aider dans le sens où ça va accroître mon activité. Certes, je vais m'en rendre des bénéfices et je vais également propulser
je ne serai plus au même niveau où je suis actuellement. Parce que si j'ai fait ce prêt, c'est pour évoluer en fait. Et je trouve que l'appui que FIGA m'a apporté est énorme et j'en suis satisfaite. Donc je dirais à ceux qui doutent et ceux qui se disent que c'est du faux, en tout cas c'est une réalité. Je me suis fait enregistrer au FIGA et après ils sont venus faire l'étude du terrain. J'ai donc fait enregistrer mon projet. Du coup, le FIGA nous a orienté vers Microcred. Et puis Microcred sont venus chez moi, ils ont vu et voilà, j'ai obtenu mon prêt, mon crédit. Le but pour lequel j'ai pris le crédit, c'était pour faire donc grandir mon projet. Dans la poursuite des travaux en panel, le Forum Horizon Initiative et Créativité a offert une tribune magistrale à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire qui a plaidé avec vigueur pour une simplification des procédures administratives liées au statut des petites et moyennes entreprises. Un pays, pour qu'il se développe, il faut que de temps en temps, certains habitants prennent le temps de se parler et le FIC a donné cette occasion qu'on se retrouve face aux gouvernants et évoquer les points de blocage qui rendent difficile l'entrepreneuriat, surtout au niveau des jeunes. Donc nous avons évoqué la question du statut de l'entrepreneur, qui est un statut que l'OHADA avait mis principalement pour les jeunes. Aujourd'hui, ce qui est constant, c'est qu'on peut souscrire ce statut librement au niveau du greffe du tribunal, mais ce sont les questions liées au régime du forfait qui sont adossées à ce régime qui pose problème. Et nous avons souhaité que le gouvernement prenne une mesure claire pour que ce régime du forfait bénéficie exactement à tous les entrepreneurs. Une des problématiques de première importance sur laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement et parrain du FIC 5e édition, a apporté des éclaircissements pour une meilleure compréhension par les jeunes de Pointe-Noire. Le statut de l'entrepreneur, prévu dans le code de l'OHADA, fait de l'entrepreneur un entrepreneur individuel et sa reconnaissance ou son immatriculation se fait par simple acte de déclaration. Et le modèle de la déclaration est prévu dans l'acte. Il lui suffit de remplir la déclaration, de le présenter au registre de commerce. Il lui est reconnu le statut d'entrepreneur. Les jeunes ponténégrins sont encouragés à acquérir des compétences dans le secteur du numérique, un domaine en plein essor qui regorge beaucoup d'opportunités professionnelles et entrepreneuriales, avec de nombreux métiers innovants. C'était pour nous l'occasion de rappeler le monde dans lequel nous sommes, qui est totalement un État, le cyberespace, et toutes les opportunités que cela entraîne. Et particulièrement pour les jeunes, ce sont des métiers nouveaux qui se créent. On a des métiers qui sont nouveaux grâce à l'intelligence artificielle, qui nécessitent des formations, mais aussi qui permettent aux jeunes de pouvoir, à travers en fait l'observation de ce qu'il y a autour d'eux, de pouvoir répondre à des besoins des entreprises, des citoyens. Dans notre secteur des télécommunications et de l'économie numérique, le Congo a fait des progrès considérables parce que nous avons une forte connectivité. Nous avons aujourd'hui la capacité d'avoir des plateformes de services numériques en nombre suffisant. Nous avons aussi une réglementation et une gouvernance qui est là pour accompagner les jeunes. Et donc maintenant, il faut se saisir de toute cette base mise en place pour pouvoir créer ces opportunités d'emploi et entreprendre dans le secteur. Il y a aujourd'hui le cyberespace à sécuriser. Donc des métiers qui gèrent la donnée des entreprises, des individus, mais qui reposent sur ce qu'on appelle la cybersécurité. Ce sont des métiers de demain, c'est même d'actualité. La formalisation des entreprises au Congo, les avantages du programme gouvernemental Un jeune, une entreprise et les mécanismes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, ainsi qu'au développement du plan d'affaires par les structures habilitées, l'ADPME, le FIGA et la CPCE ont également été placés au cœur des échanges. Plusieurs raisons expliquent la frilosité des banques et des microfinances. Nombreux sont ces chefs d'entreprise qui ont des entreprises dans leur sac. Ils n'ont pas de siège. Nombreux sont ceux-là qui ne tiennent pas de comptabilité. Nombreux sont ceux-là qui ne sont pas formalisés. Alors, toutes ces raisons font que les banques et les microfinances qui sont censées les financer n'aient pas de visibilité réelle sur leurs activités. Avoir l'idée de créer une entreprise, c'est bien,
ou être chef d'entreprise, c'est bien, mais il faut disposer des outils pour piloter cette entreprise-là. Donc, l'une des missions dévolues au FIGA, c'est aussi de faire la promotion de l'entrepreneuriat à travers les structures d'appui qui nous accompagnent, dont l'ADPME. Les business plans interviennent beaucoup plus pour ceux qui ont des idées, mais pour ceux qui sont déjà en activité, eh bien, ils sont plutôt accompagnés à la structuration. Il est important de préciser que pour celui qui veut créer son entreprise, les structures d'appui, donc l'ADPME et bien d'autres, doivent les orienter sur la forme juridique adaptée pour l'entreprise qu'ils souhaitent créer demain. Et ensuite, une fois que la structure est formalisée, eh bien, il y a les financements. Les communications des directeurs généraux de l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE, et du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA, ont été axées sur les métiers porteurs et des niches d'emploi à Pointe-Noire, ainsi que sur le mode d'accompagnement du gouvernement dans l'apprentissage et l'employabilité des jeunes Congolais. Il est nécessaire que l'on comprenne que lorsque nous voulons faire des affaires, nous voulons produire des biens et des services pour le marché. Donc il est indispensable de faire des études de marché pour savoir quel est le besoin que nous allons pouvoir couvrir. Et donc le porteur d'idées est accompagné à réaliser son étude de marché. Ensuite, sur le marché, il faut vendre. Pour vendre, il y a des techniques qu'il faut utiliser, implémenter pour vendre. Donc, on l'accompagne également pour la vente et le marketing. Il est important de dire que le porteur d'idées reste maître de son projet durant tout le processus. Il est accompagné, il est formé, il bénéficie des conseils. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'au finish, il faut que le projet puisse voir le jour. Donc, l'accompagnement est fait de nature à ce qu'on puisse demain matin rechercher le financement. Donc, il y a une analyse qui se fait, une analyse financière, le plan prévisionnel, le compte de résultats. Il est accompagné. Quand nous parlons d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il reçoit la formation au même moment qu'il est accompagné. Et tout ça là, se fait d'une manière gratuite. Donc, le jeune n'a rien à payer. Il lui suffit de se rapprocher de l'agence de développement des petites et moyennes entreprises pour qu'un expert soit mis à sa disposition et qu'il accompagne durant les différentes étapes. Au lieu de se balader d'administration en administration, vous venez à l'ACPCE qui en réalité a en son sein autour de 6 administrations partenaires. Donc on de vous balader d'administration en administration, quand vous venez juste à l'ACPCE, en réalité vous avez déjà en contact avec toutes ces administrations. Et la même chose sur le dossier constitutif, au lieu que ça puisse être un dossier très lourd, parce qu'il s'agit des jeunes qui créent souvent l'entreprise individuelle, avec un contrat de bail et une pièce d'identité, on peut créer une entreprise. Au niveau de Pointe-Noire, l'ACPCE a la mission de simplifier les formalités. Donc nous, indépendamment du secteur d'activité, indépendamment de l'origine, indépendamment de la nationalité, nous travaillons à simplifier les formalités et à réduire les coûts. Pour les jeunes Congolais de Pointe-Noire, c'est création d'entreprise à 25 000 au lieu de 150 000 il y a quelque temps. Quelles sont les exigences pour accéder au marché dans l'espace portuaire et comment faire pour devenir revendeur du produit Globaline? Les responsables de ces entreprises ont bien répondu à ces importantes questions. Le port autonome de Pointe-Noire, ce n'est pas le port de Pointe-Noire. Le port de Pointe-Noire est juste l'entité administrative qui gère le port dans lequel on retrouve des aconniers, des transitaires, des armateurs, des douaniers. C'est tout un ensemble. Alors, s'agissant de l'entreprise Port autonome de Pointe-Noire, entreprise d'État, je puis vous rassurer que les 2/3 de nos effectifs ont moins de 40 ans. C'est des jeunes. Le port, c'est un concentré de beaucoup d'activités de tous les corps. Dans le port, vous allez trouver des électriciens. Mais nous, pour cet immeuble, est-ce que c'est des bacheliers qui entretiennent
tout ce qui est voirie et réseaux divers. Nous avons besoin de plombiers. Nous avons besoin de peintres. Nous avons besoin de plongeurs. C'est tout le monde qui peut prétendre trouver de quoi s'occuper dans le port. Ce n'est pas seulement destiné à ceux qui ont des grands diplômes. Et ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que le port est ouvert, justement, pour permettre aux apprenants de découvrir le port. Nous sommes ouverts à des stages. Nous proposons des stages. Chaque mois, nous recevons des gens qui viennent passer leur stage dans le port. Global Développement propose différents produits au marché national. Nous avons les produits Globaline, que vous connaissez très bien. Et dernièrement, nous avons mis sur le marché un nouveau produit, une nouvelle boisson, sous le nom de marque Texel. Pour revendre les produits Global Développement, vous pouvez être demandeur de 2 statuts. Premièrement, un statut de distributeur. C'est lorsque vous êtes une entité et que vous avez une identité fiscale et que vous souhaitez représenter l'entreprise dans un certain segment de marché ou encore dans une certaine zone géographique qui sera délimitée sur une cartographie commerciale. À ce moment-là, nous allons vous demander une caution. Deuxièmement, vous devez être détenteur d'un dépôt. On s'assure également que nos distributeurs aient des moyens roulants. Sinon, l'entreprise peut accompagner en mettant à disposition des moyens roulants. De l'autre côté, vous pouvez bénéficier du statut de grossiste. Pour ce qui est du statut de grossiste, les conditions sont un peu moins contraignantes. Ici, vous serez tout simplement affecté à un distributeur, dépendamment de la zone de couverture que vous souhaitez fournir et du budget que vous souhaitez investir au départ de votre activité, tout simplement. Le public ponténégrin a également été édifié sur les exigences et opportunités liées à l'intégration du portefeuille de fournisseurs des industries minotières, ainsi que sur les perspectives d'emploi dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'écotourisme. L'industrie hôtelière est un des secteurs potentiellement les plus pourvoyeurs en termes d'emploi. Et l'hôtellerie, c'est un éventail de métiers, ce n'est pas un seul métier. On y trouve des métiers de service, d'entretien, service au bar, au restaurant. On y trouve des métiers administratifs, tels le mien, mais on trouve également des métiers techniques, frigoristes, électrotechniciens, ainsi de suite. Un panel tellement large que, pour nos jeunes ici présents, ça représente autant d'opportunités pour lesquelles il s'agit d'abord de se former. Et sur la place, nous avons maintenant quelques écoles qui offrent diverses formations qui tendent vers ce secteur-là de l'hôtellerie et du tourisme. Parce qu'il faut aussi dresser une nouvelle perspective qui consiste à l'écotourisme. Et lorsqu'on dit écotourisme, bien sûr, ça concerne les grosses formations déjà existantes, mais ça peut aussi concerner des gîtes, des petites structures que nous pouvons lancer. Donc, individuellement, collectivement, il faut aussi penser à pouvoir se lancer, surtout dans l'arrière-pays, parce que c'est cela la tendance, c'est ce que recherche aujourd'hui la clientèle, notamment la clientèle expatriée, qui part de très très loin pour venir ici à la découverte de notre contrée, parce qu'effectivement, nous avons la chance d'être dans un pays qui recèle d'un potentiel touristique et de biodiversité très intéressant. Le succès d'une structure hôtelière telle que la nôtre se trouve plus dans la gestion optimale des coûts d'exploitation. Et lorsqu'on parle de coûts d'exploitation, tout de suite, ça nous mène vers la logistique. À l'origine, nous avions prévu de créer 500 emplois, directs et indirects. Et en ce moment-là, nous n'avions qu'une seule ligne de production, donc celle de la farine. Avec l'explosion de notre chiffre d'affaires, l'évolution de notre société, nous avons donc créé la ligne des pâtes alimentaires, les spaghettis. Et nous avons voulu rendre l'ascenseur à la République, donc en respectant notre signature, nos obligations, donc augmenter l'emploi des jeunes, au point où les emplois directs et indirects sont passés de 500 au départ à un peu plus de 1000.
Dans la rubrique « Présentation des success stories », le FIC 5 a donné la parole à 4 modèles de réussite en entrepreneuriat dans les domaines différents. C'est toujours bien de réunir entrepreneurs, politiques, tous les acteurs économiques dans une salle et discuter des points importants sur l'employabilité des jeunes et autres. Et je pense que oui, c'était une très bonne activité. Nous avons présenté notre activité. Nous sommes dans le recyclage des déchets plastiques. Nous transformons tout ce qui est déchets plastiques en matériaux de construction. Donc l'idée était pour nous de pouvoir faire connaître un peu notre activité aux jeunes surtout, parce que nous avons besoin de ces jeunes pour nous aider au mieux à collecter massivement tout ce qui est déchets plastiques et pour lutter efficacement contre la pollution plastique dans notre ville de Pointe-Noire. Ne peut pas entreprendre qui le veut. Par contre, pour entreprendre, il faut avoir de la résilience, du courage, de la vision. Il faut toujours se relever dès que tu trébuches. Aller entreprendre, c'est pas facile. C'est un monde des gaillards, c'est un monde des musclés. Il faut être musclé, mais dans le cerveau. 5e édition du FIC ne s'est pas limitée aux échanges en panel. En dehors de l'auditorium, de nombreux participants prennent part, sous les stands, à des ateliers de formation dans des métiers de l'agriculture, la coupe et couture ou encore la coiffure. Des formations jugées pertinentes, aussi bien par les encadreurs que par les apprenants. On a appris comment faire la queue de cheval et les baby heures. Après, on va passer par le maquillage. On a eu cette grâce-là de pouvoir venir ici, d'apprendre gratuitement. Je suis vraiment ravie. Vraiment, je suis vraiment ravie. On est en train de les former dans 2 modules. Donc là, on a choisi la coiffure et on a spécifié comment faire une queue de cheval professionnelle par exemple, la pose perruque, comment faire un chignon ou une coiffure de cérémonie. Et sur l'esthétique, nous avons choisi uniquement le make-up. La motivation y est, mais ce sont les moyens qui font défaut. Alors cette initiative, ça vient vraiment les aider. L'objectif, c'est de mettre en place des organisations de coopératives, des groupements qui vont maintenant produire pour gagner. Parce que ça fait longtemps, les producteurs produisent mais ne gagnent pas. Ils ont la technicité, mais lorsqu'ils ramènent leur production sur le marché, parfois leurs productions sont réduites. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le marché. J'ai jamais touché à une machine, mais j'ai quand même appris à le faire, du genre à toucher à une machine et à même coudre. Parce qu'on a commencé à utiliser des tissus et tout. En tout cas, je suis fière d'être là. Et merci à toutes ces personnes qui ont pu permettre qu'on ait tout ça en fait aujourd'hui. Nous avons commencé sur les notions de base, donc sur la prise de mesure. On a fait les enfilages sur les machines manuelles. En tout cas, ils sont très présents, ils sont très compréhensifs et ça va très vite. Samedi 23 août 2025, c'est le dernier jour de la 5e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité. En 3 jours, ce forum a réussi à stimuler la créativité d'entreprises durables, faciliter l'accès aux services dédiés, à l'émergence et au financement des mêmes entreprises, indispensables à la diversification économique et à la lutte contre le chômage et au développement socio-économique de Pointe-Noire et de toute la République du Congo. Pour lier l'abstrait au concret, le FIC a propulsé plusieurs jeunes entreprises et financé les meilleurs projets. Le prix d'excellence Le Prince a été remis aux 3 meilleurs entrepreneurs de Pointe-Noire avec une enveloppe à chacun dans les 3 catégories. Le 3e prix, catégorie bronze, est destiné à M. Henri Diélé. Il est directeur général de Congo Plast en qualité de meilleur entrepreneur dans la transformation des déchets plastiques. Le 2e prix, catégorie silver, est attribué à Madame Sephora Samouna, couturière en qualité de meilleur entrepreneur en situation de handicap. Et le 1er prix, catégorie gold, a pour bénéficiaire M. Gloire Kouzongila, directeur de start-up Eco en qualité de meilleur entrepreneur dans la protection de l'environnement avec la création du charbon écologique. Pour
pour la remise du 3e prix, catégorie bronze, nous allons appeler Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire pour la remise de ce prix. On peut applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le diplôme est accompagné d'une enveloppe dont le montant reste à la discrétion du bénéficiaire. Merci. Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, prière de remettre le prix catégorie silver à Madame Sephora Tumuna, couturière en qualité de meilleur entrepreneur en situation de handicap. Gloire Kouzongila va recevoir le prix Gold des mains du vice-maire de Pointe-Noire, l'honorable Missatou. Voilà, on peut applaudir pour le prix Gold. Les jeunes formés en coupe et couture ont reçu des certificats et des machines à coudre pour se lancer dans le métier. Même geste d'appui pour les jeunes coiffeuses. Pour la remise de la machine à Diolo Mayela, nous appelons la présidente exécutive du FIC. C'est juste un échantillon. Il y a plus de 250 filles qui ont été formées en coiffure. Merci, merci et félicitations pour ce que vous avez appris. Merci beaucoup encore pour applaudir pour ces filles. Mon arrivée ici n'était pas destinée pour cette formation. Je suis venue pour participer au forum et par curiosité, j'ai vu qu'il y avait l'opportunité pour moi de profiter de cette formation de couture. On a appris l'initiation à la couture, la prise de mesure et tout. Et en tout cas, ça s'est bien passé. Cette machine qui m'a été remise, je vais vraiment l'utiliser puisque j'avais déjà un projet d'apprendre la couture. Donc c'est pour moi un pouce. Du coup, je dis vraiment merci à Madame Aline qui a eu l'initiative de mettre en place cette formation parce qu'elle était vraiment bénéfique. Et je dis aussi merci de nous avoir fourni les matériaux, précisément la machine. Les 10 lauréats du concours Meilleure Entreprise organisé par le FIGA et la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de métiers de Pointe-Noire ont eux aussi été récompensés. Chacun est reparti avec un chèque compris entre 840 000 et 1 million de francs CFA. Nous allons bientôt terminer cette étape et on va la terminer en beauté, mesdames et messieurs. Et le plus gros chèque va être remis par monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. C'est un crédit de 10 millions de francs CFA. Excellence, monsieur le Premier ministre, pour la remise d'un crédit de 10 millions de francs CFA.
Merci. Merci, on peut applaudir. Ce montant, dans notre business plan, ce qu'on a prévu, c'est racheter des machines qui nous manquent. Donc on a besoin des déshydrateurs, mais également des broyeurs et aussi des machines à empaqueter et également des emballages. À l'occasion de ces retrouvailles, le ministre d'État Pierre Mabiala, parrain d'honneur du FIC, en sa qualité d'entrepreneur agricole à succès, a présenté au public les produits issus de ses activités. Des noix de cajou, fruits de sa plantation de 1800 hectares d'anacarde. Des lots de ces noix de cajou ont été remis au parrain de l'édition, Anatole Coliné Makosso, qui les a distribués à l'ensemble des participants. La coordonnatrice générale et présidente exécutive du FIC a exhorté les jeunes ponténégrins à plus de discipline dans le travail et à suivre les orientations stratégiques du gouvernement en matière d'entrepreneuriat. Je pense que vous sortirez d'ici grandis. Je sais que vous êtes là parce que vous avez eu soif d'apprendre. Vous avez eu la curiosité de savoir ce qui se passait et vous étiez rassurés de ce que, au sortir d'ici, il y aura quelque chose qui va changer dans vos vies. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec les prix et les chèques qui ont été remis à vos frères et sœurs qui sont passés successivement. Cela peut aussi vous arriver si vous vous appliquez dans ce relais que nous faisons de l'action du gouvernement qui traduit la vision de notre président de la République. Et par cela, je pense qu'il est important pour moi de faire passer un message. Aujourd'hui, nous sommes tous férus d'Internet. Nous nous improvisons tous journalistes parce que nous sommes des créateurs de contenu, chacun en ce qui le concerne. Mais souvent, on est embrouillé, on se laisse distraire par des vendeurs d'illusions, par ces diffamateurs qui aujourd'hui ont fait de cet exercice leur métier. Et malheureusement, ceux qui sont corrompus, ce sont les jeunes. Et je vais vous demander d'être concentrés. Je vais vous demander de suivre la ligne que vous avez choisi de suivre. Parce que dans tous les cas, rien n'est parfait dans ce monde. Le Congo n'est pas le pire pays qui existe au monde. Je pense que s'il faut parler des palmarès, au niveau déjà de notre sous-région, nous faisons quand même partie des meilleurs à tous égards. Prenons en compte, travaillez, profitez de tout ce qui est mis à votre disposition. Faites confiance à ces gouvernants que nous avons choisis, déjà par l'électorat du président de la République, parce que c'est lui qui choisit ses collaborateurs, et ainsi de suite. Et si on doit être concentré et profiter de tout ce qui est mis à notre disposition pour avancer, la victimisation affaiblit de plus en plus. Montrons que nous sommes des jeunes courageux. Nous sommes des jeunes qui sont capables de relever les défis. Nous sommes des jeunes qui, par nous, demain, le Congo peut être fier de nous. Et je pense que vous avez compris le message. Nous remercions tous nos partenaires qui ont permis à ce que, grâce à leur implication, nous ayons cette magnifique édition. Et Monsieur le Premier ministre, très cher parrain, sans tabou, sans flatterie, je vous apprends et je vous annonce que depuis que nous avons commencé cette initiative en 2023, l'édition de Pointe-Noire est la meilleure de toutes les éditions. Avant de prononcer son mot de clôture de la 5e édition du FIC, le parrain Anatole Coliné Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, a reçu un certificat d'honneur et de mérite, ainsi qu'un objet d'art des mains d'Aline France Etokabeka, coordonnatrice générale et présidente exécutive du FIC, accompagnée de son comité d'organisation. Une façon de saluer solennellement l'engagement et la disponibilité du Premier ministre durant toute la 5e édition de ce forum.
Voici donc pour vous ce petit certificat. On n'est pas à la hauteur de vous décerner un certificat, mais on se l'est permis quand même pour faire un petit geste à notre niveau. Et ce certificat est accompagné de ce petit présent où il y a inscrit, on a abrégé parce qu'il n'y avait pas assez de possibilités de tout écrire. Comme vous pouvez le constater, la carte du Congo dans le monde, ce qui démontre en tout cas le rayonnement du Congo et tout ce travail que vous faites qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce genre d'initiative. Et aujourd'hui, à partir de Pointe-Noire, va s'éclore quelque chose au niveau de la jeunesse de Pointe-Noire et du Congo et donc de l'Afrique. Et on sait que le Congo, dans le concert des nations, a un rôle très important à jouer. C'est la symbolique. Et ceci, vous savez bien ce que ça représente. Alors, par ce symbole, l'éléphant qui est donc le symbole du bonheur, nous avons souhaité vous honorer par cette image qui représente votre chef, le président de la République. Et par ce geste aussi, nous vous prions de lui transmettre nos remerciements pour tout le travail qu'il fait pour la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. Merci, c'est très touchant. Je n'ai pas de mots pour le traduire, mais je vous serai reconnaissant. Cette initiative répond à une préoccupation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, formulée dans l'une de ses adresses, que je cite. La jeunesse congolaise est préoccupée par son sort. Elle s'inquiète de son avenir. Je l'entends. Nous l'entendons. Elle ne demande qu'à être écoutée. Elle mérite d'être mieux écoutée, sans paternalisme, sans mépris, sans arrogance. Elle demande d'être associée à la recherche des solutions aux problèmes de la nation, surtout ce qui la concerne directement. Elle demande par exemple que les questions de l'emploi, de la formation qualifiante, de l'adéquation entre la formation et l'emploi soient traitées avec elle. Fin de citation. C'est ce que nous venons de faire durant 3 jours, dans un élan empreint de solidarité, d'humilité, de franchise et de professionnalisme. Nous avons assisté à un véritable dialogue intergénérationnel entre les jeunes, le monde associatif, le gouvernement et le monde des entreprises. Ce dialogue intergénérationnel fut fécond, pratique et vecteur d'espoir. Ce fut un dialogue pratique en raison du nombre et de la qualité des entreprises qui se sont mobilisées afin de répondre à l'appel des organisateurs et aux questions des jeunes. Ce dialogue a été enrichi par de pertinentes interventions des membres du gouvernement, des hauts cadres des administrations et des établissements publics, tant à caractère administratif qu'à caractère industriel et commercial, des chefs d'entreprise, publics comme privés, que nous tenons à féliciter pour avoir consacré leur temps, leur savoir et leur expérience à la jeunesse. Ce forum s'est donc révélé être une véritable mine d'informations pour les jeunes en quête d'emploi et ceux désireux d'entreprendre. Chers jeunes, vous avez ainsi compris que le gouvernement a mis à votre disposition des dispositifs importants pour apporter la solution idoine à la lancinante question de l'emploi et de votre vocation entrepreneuriale. Ce forum s'est donc achevé sur une note d'espoir, car s'il est vrai que les bonnes choses ont une fin,
Il est également vrai, comme l'affirme un proverbe mexicain, que les bonnes choses sont éternelles. Puisque l'espoir qui fait vivre est une bonne chose. Or, l'espoir est un compagnon éternel. C'est donc par cette note d'optimisme que j'invite les jeunes à oser, à espérer et à développer leurs talents. Ainsi, pour reprendre le slogan du parrain d'honneur du FIC, le ministre d'État Pierre Mabiala, je cite, « Moi aussi, qu'avec le FIC, l'emploi, j'y crois ». Ainsi, dans cette ambiance, je déclare close la 5e édition du Forum Horizon Initiative et Créativité et vous remercie de votre attention tout en souhaitant plein succès à la 6e édition. Je vous remercie. Les bonnes choses, dit-on, ne durent pas, alors qu'elles sont tout de même éternelles, d'après d'autres conceptions. Un paradoxe qui explique la satisfaction à tous égards des participants. C'est vraiment une activité très instructive. Ça m'a permis de comprendre que je dois m'informer largement, ensuite me former. Parce qu'au cours de ce genre de panel et de ce genre d'échange, il y a diverses informations, il y a diverses opportunités de pouvoir continuer dans son domaine ou encore dans son corps de métier. J'ai pu retenir qu'il faut avoir la persévérance. Parce que dans chaque domaine, il y a toujours des obstacles. Tout n'est pas toujours rose dès le début, parce que chaque panéliste a eu son histoire. Et dans tout ça, ça a été très marquant, ça a été pour moi comme une force de plus. Premièrement, je remercie le FIC pour cette opportunité, parce que ça n'a pas été donné aussi à n'importe qui. Nous qui avons eu l'information, nous sommes arrivés ici sur place et on a pu écouter ce qu'on avait besoin d'écouter et on a pu acquérir certaines connaissances dont on ignorait. Tout était basé sur l'entrepreneuriat. On nous a montré quelques bases de comment entreprendre. Tu dois être persévérante, quelles que soient les chutes en fait. Tu peux chuter, mais n'abandonne pas. Je veux m'engager sur le secrétariat, la maison informatique. Oui, parce que ce que j'ai compris sur le business plan, je rassemble mes idées et je les classe. Et puis voilà, je monte mon projet. Ce forum, au fait, ce sont des choses qui doivent se répéter à chaque moment pour réveiller les jeunes. Ça doit se répéter le plus souvent. Pourquoi? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, nous avons trop de laisser aller. Avec les parents, ils nous abandonnent et tout cela. On se dit même, quand tu es sous-estimé, ça veut dire que c'est fini pour toi, tu es démoralisé. Alors qu'avec ça, ça rassemble au 1 des jeunes, au 2, ça t'occupe. Et puis du coup, tu ne peux pas se mettre là à faire n'importe quoi. Même étant artisan, en commençant de tout petit, on peut être quelqu'un demain. Il nous a appris que nous devons entreprendre. L'entrepreneuriat, quand tu es ton propre chef, tu peux construire beaucoup de choses. Parce que travailler, c'est bien, mais entreprendre, c'est mieux parce qu'il y a plus de bénéfices et il y a beaucoup plus de profits avec. C'est un honneur pour moi d'être ici parce que j'ai appris, j'ai découvert des choses et j'espère être là à la prochaine édition. Parallèlement aux travaux en salle, à l'exposition des produits Made in Congo et aux ateliers de formation, le FIC 5 a organisé plusieurs visites de terrain. Au terme du premier jour des travaux, le parrain de l'événement et toute l'équipe du FIC se sont rendus à la ferme agricole Agri-Groupe Boncoin, à plus de 50 km de Pointe-Noire, dans le district de Tchamandjassi. Sur 180 hectares et avec plus de 200 jeunes employés, cette activité agricole se concentre uniquement sur le maraîchage. Au deuxième jour, la même délégation a visité la centrale d'achat, de vente, de distribution et de stockage
des produits agro-pastoraux du Congo. Après cette visite, dans la soirée, l'entrepreneuriat culturel s'est invité avec éclat au programme. Anatole Coliné Makosso, Premier ministre, parrain de l'événement, tout le staff du comité d'organisation, de nombreuses personnalités ainsi que quelques participants ont pris part à une prestation artistique au centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard où le talent des jeunes Congolais a conquis le public. Sur scène, danseurs et chanteurs de Pointe-Noire, parfois marqués par le handicap ou par des conditions de vie difficiles, ont offert une éclatante démonstration de créativité et de résilience. Leur art, véritable leçon de courage et miroir de l'âme congolaise, a visiblement ému le Premier ministre. La musique dans les quartiers, chantée au cœur des quartiers, réduit la violence, crée des liens solides entre les habitants des quartiers, redonne de l'espoir aux jeunes qui désespèrent. Je voudrais ce soir vous dire, ne désespérez pas. Dans les quartiers, même si vous manquez quelque chose à manger, même si vous êtes en grande difficulté, ne désespérez pas. Allez puiser au fond de vous-même. Cherchez ce que vous êtes capable de faire. Faites-le. Et faites-le bien et faites-le jusqu'au bout. Vous réussirez. Ma devise, c'est « Tous les enfants peuvent réussir. Et tous les enfants doivent réussir. » Pour Emelgemo Christo, l'une des grandes voix scéniques de la ville océane, le FIC a, à juste titre, servi de passerelle où la rencontre l'entrepreneuriat. J'ai aimé la présence du Premier ministre. Les jeunes, ils étaient motivés. On est vraiment contents et satisfaits. La jeunesse, le courage que tu as dans la vie, tu peux aussi devenir quelqu'un demain après-demain. Devenu un port où accostent les rêves et les talents, le Forum Horizon Initiative et Créativité, à travers cette rencontre culturelle, hisse les voiles des artistes congolais pour que leurs arts traversent les océans et illuminent les rivages du monde. À la fin du forum, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, a conduit la délégation des officiels au palais royal de Luango, symbole de l'histoire et de la culture du royaume de Luango, où ils ont présenté les civilités au roi. Ils ont également été sur le site où se construit l'université de Luango pour évaluer le niveau d'exécution des travaux de ce projet cher au président de la République.
Cette série de visites les a ensuite conduits sur la baie de Luango, où ils ont aussi apprécié l'avancement des travaux, cette fois-ci du mémorial de l'esclavage. C'est la visite à la boucherie Bombeux qui a marqué la fin des activités de la 5e édition du forum Horizon Initiative et Créativité. Cette boucherie, implantée à Brazzaville, à Pointe-Noire et à Oyo, propose aux Congolais une viande de bœuf de qualité supérieure, conservée dans des conditions qui obéissent à des normes strictes en matière d'hygiène et de température.